not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be a rocket. Hey, fly. So what have you been sitting there and thinking? Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 8 juillet. Vous savez que le vendredi ça fait aussi le week-end, donc 8, 9, 10. Et on se retrouve lundi en live pour la guidance de la semaine. En espérant que cette fois-ci je puisse la faire jusqu'au bout. Et qu'on va pas papoter 2h30. Non, je rigole. J'aime bien papoter avec vous. Allez. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui j'ai la voix très grave. Je suis en train de muer. On y va, on regarde tout de suite les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui avec une petite cartounette de l'oracle des orbes d'énergie et une carte de l'oracle des brumes d'Avalon, voir un petit peu le personnage aussi qui nous accompagne pour aujourd'hui. Allez, on remue, on brasse les cartes. Il y a un peu de vent aujourd'hui, c'est bien, je fais pas tourner le ventilo. Elle a sauté, on va la garder. Hop! Allez. Pour ce vendredi et ce week-end, quels sont les energizers? Pour ceux ou celles qui n'ont pas vu, j'ai mis la guidance pour les souscripteurs, la guidance 3. La guidance 3 choix est en ligne depuis avant-hier, je ne sais plus. Donc voilà, pour ceux en tout cas qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller visionner votre vidéo 3 choix. Allez, on regarde. Oh. C'est l'ancrage. J'aime bien les faire bouger, comme ça vous voyez un petit peu l'holographie. Alors oui, l'ancrage, on nous parle d'ancrage pour aujourd'hui et ce week-end. Alors on peut nous parler de retour à l'ancrage, hein, je tiens mes cartes parce qu'il y a du vent. On peut nous parler de retour à l'ancrage. Je vais mettre ces petites pierres à côté parce que je les poserai sur les cartes s'il y a du vent. Oui, un retour à l'ancrage, on vous dit d'aller travailler un petit peu votre ancrage, votre enracinement. Comment on fait, vous le savez maintenant, depuis le temps que je vous le dis et je vous le redis. L'ancrage... ça consiste à soit aller promener dans la nature, ça c'est le plus rapide, aller promener dans la nature, toucher les arbres, les feuilles, n'importe, l'herbe, toucher la terre. Là en plus ça tombe bien, au mois de juillet il y a les personnes qui sont en vacances souvent en bord de mer, pas tous, il y en a qui partent à la montagne et à la campagne. Mais voilà, si vous partez même à la campagne et à la montagne d'ailleurs, hein, c'est le bon moment pour vous ancrer, vous enraciner. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est quand on part en bord de mer, on fait plusieurs choses à la fois. Quand on marche par exemple au bord de l'eau, hein, sur la plage, on s'ancre dans le sable, dans la terre. Et en plus de ça, il y a l'eau qui vient sur nos pieds et qui joue aussi un rôle de purification aussi et d'ancrage bien sûr. Hein. L'eau ça ancre, hein, ça faut pas l'oublier. Moi quand je donne mes séances de soins Reiki, je bois avant de donner le soin Reiki et je bois en fin de soin. Voilà. Et quand je fais beaucoup de soins Reiki dans la journée, quand je donne beaucoup de soins Reiki dans la journée, de suite après, voilà, il faut prendre une bonne douche qui ancre et qui nettoie aussi en même temps. Donc c'est chouette en bord de mer, comme ça il y a l'ancrage rapide. Mais pas que, hein, bien sûr, là c'est l'ancrage auprès de la nature, mais le fait aussi de faire des choses qui nous plaisent. Par exemple de peindre, de dessiner, de bouquiner, voyez, des choses comme ça, ça aussi ça nous ancre. Puisqu'on fait des choses qui nous plaisent, donc
on s'ancre. Prendre soin de soi aussi. Prendre soin de soi permet de nous ancrer aussi, hein, de nous chouchouter, de nous, voilà, quand on prend soin de soi, quand on se pomponne, quand on se fait des petits massages, des soins Reiki aussi, voilà, ben on prend soin de soi et ça nous ancre. Donc c'est juste top. Voilà, tout est dit. Très jolies énergies. On va voir qui nous accompagne. C'est parti. Oh, c'est Merlin. Merlin qui nous parle de magie, de perception, d'alchimie et d'équilibre. Regardez-moi ça. Voilà. Merlin. Esta Merlin. Il y a de la sagesse qui se dégage aussi, hein, bien sûr, avec cette magie, avec cette chouette sur l'épaule. Alors, je vais quand même voir un petit peu ce que nous dit Merlin. C'est le numéro 18 pour ceux qui font de la numérologie. 8 et 1, 9. 9, c'est pas mal. Allez. La magie est une constante qui atteint toujours. J'ai peur que ça s'envole. Hop. Donc oui, si vous vous autorisez à y croire, à la chercher et à lui permettre de vous trouver, il en sera ainsi atteint. Oui, la magie est une constante qui... Arrête, Kaira, descend. Désolé. Alors, le message, un rôle important vous attend. Il vous est demandé de créer votre propre magie et de la mettre en lumière. Prenez le risque d'accepter le défi. Vous êtes bien préparé pour réaliser votre vision. Quand vos intentions et vos actions sont alignées, la magie opère. Ouh, la petite magie dans l'air. Je crée des moments magiques. Je lis, hein, parce qu'il y en a beaucoup à lire, j'essaye de voir un petit peu le condensé. La carte de Merlin dénote un grand changement de rôle. Il vous faut croire les forces créatrices qui semblent se manifester par magie. Pour recevoir le don de la magie, abandonnez vos peurs et prenez un risque. Merlin en prit un et prédit en révélant son amour obsessionnel pour la fée Viviane, car elle utilisa sa magie pour l'ensevelir. On vous dit de mettre un petit peu de magie dans votre vie aussi, hein. Et on vous dit aussi surtout, voilà, de prendre des risques. S'il y a une opportunité qui arrive à vous, tout ça pourquoi oui, je finis ma phrase. S'il y a une opportunité qui arrive à vous, si cette opportunité est sur votre chemin, c'est qu'elle doit être sur votre chemin. C'est que l'univers a mis cette opportunité sur votre chemin, c'est-à-dire que vous pouvez y aller, même si cette opportunité peut vous faire peur, peut-être par manque de confiance. Opportunité par exemple professionnelle, vous voyez, vous allez avoir une super belle opportunité si vous recherchez par exemple du boulot, mais peut-être ça va vous faire peur. Vous allez vous dire, ah ben non, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez, je connais pas assez, je vais pas me sentir trop à l'aise, j'ai peur de pas y arriver. Et là on vous dit, bah non, putain, désolé mais il y a les cartes qui sont. Donc oui, on vous dit, mais si l'univers t'a mis si l'univers a mis sur ton chemin cette opportunité de travail, c'est que tu peux y arriver. Donc vas-y. Oui, peut-être que tu vas prendre des risques, mais ça en vaut la peine, hein. Merlin, ça me fait penser un petit peu dans les cartes de Lenormand aux dés. Hein, les dés, c'est quelque chose qui arrive de vraiment bien. Mais oui, peut-être qu'il y a des risques à prendre, mais il faut oser. Derrière les risques, derrière l'inconnu, il y a souvent de très très belles choses. Et comme je vous le dis, de toute façon, si c'est sur votre chemin, c'est que vous pouvez le faire. Ayez confiance en vous, n'ayez pas peur, allez-y. Voilà. Allez, on va les garder à côté de nous. Allez, je vais mettre ça dessus pour pas que le vent les fasse envoler. Et on va y aller. Ah non, le petit tableau. Eh oui, Béline, le petit tableau. Oh, petit tableau. Allez, on va regarder un petit peu avec les breloques de quoi qu'on veut nous parler. Allez, on y va. Vous savez que le tableau avec les breloques, je m'attarde pas trop, bien que je dis ça et à chaque fois que je m'attarde un peu. Mais bon,
c'est vraiment du global. Allez. Oula. Ça, il est tombé. Hop. Allez, on y va. Oula. Pétain. Pétain, je vais te les envoyer. À la one again, beast to fly. Où c'est tombé ça? Là, c'est bon. Mince, il y en a une qui est tombée de breloque, je ne sais pas laquelle c'est, je verrai ça tout à l'heure. Alors ça c'est au milieu, on va le laisser au milieu. Là on est bon, là il y a plus là-dedans. Là c'est bon. Oula, mais il y en a beaucoup avec le cul entre deux chaises. Hein. Il y en a beaucoup avec le cul entre deux chaises, là c'est bon. Allez, ben on va laisser comme ça, là on est bon. Allez, je vais essayer de vous montrer un petit peu les breloques. Alors, là, le cœur et le cul entre deux chaises. Donc, c'est côté communication. Côté communication, regardez, je vous montre de plus près. On a, oui, le petit éléphant et le cœur. Donc, on vous dit quoi avec les breloques, avec l'éléphant et le cœur? Ben, on vous dit, pour les couples, il y a quelque chose, Peut-être qu'il y a eu des petites disputes, des petites accroches, des petites incompréhensions, des petites tensions dans votre couple et on vous dit que là, on peut régler tout ça avec de la communication sage. Hein, avec notre ami éléphant, il faut essayer de parler, de communiquer pour arranger les choses. Mais bon, si ça ressort, c'est ce que vous allez savoir faire certainement, parce qu'on vous dit que oui, toutes ces petites tensions vont se régler grâce à de la communication. Et oui. Et mais c'est incroyable, j'avais même pas fait gaffe. À côté, il y a l'oiseau, donc avec le cœur qui avait le cul entre deux chaises là. Donc, dans la patience, on a le cœur. Et on a notre ami oiseau. Et ben qu'est-ce que ça nous dit ça? Et ben l'oiseau nous parle de communication aussi. Ça c'est marrant hein, quand même. De discussion, de communication. Donc oui, on appuie bien sur le fait que patientez un petit peu, les choses vont s'arranger dans votre couple grâce à de la communication les enfants. Et oui, vous voyez, alors ça c'est rigolo hein, quand même. Ensuite, ben il n'y a rien là, il n'y a rien là. Et là on passe dans le domaine sentimental. Oh, très joli. Oh, c'est très joli. Il y a encore des discussions là. Hein. Alors, j'adore. J'adore. Oh, le petit violon. Le petit violon. C'est les bons moments. Alors, regardez. Hop, hop, hop. On a la tortue, on a la clé, on a l'oiseau et on a un petit violon. Alors, de quoi ça nous parle tout ça? Avec la clé, on nous dit pour les célibataires, voyez, on parlait des couples, maintenant on vient aux célibataires. Pour les célibataires, avec la clé, oui, on nous dit une nouvelle opportunité de rencontre pour certains d'entre vous. Avec la tortue, d'abord, oui, une opportunité de rencontre pour certains. Avec le petit violon, on nous parle que il se peut que vous fassiez cette rencontre lors d'une sortie, lors de loisirs, peut-être d'un concert, voyez, c'est des choses un petit peu festifs. Hein. Il se peut que vous fassiez cette rencontre lors d'une sortie, entre amis, comme je vous le dis, voilà. On voit avec l'oiseau beaucoup de partage de discussion, on parle, on communique, et c'est surtout qu'on me dit, avec partage communication, on me dit que vous allez bien vous entendre sur beaucoup de points communs. Et avec notre ami, voilà, avec notre ami la petite tortue là, hop là, montre-toi petite tortue. Et ben on vous dit que cette relation peut durer, peut-être une relation sur du long terme en tout cas, voilà. Alors, en négatif, on nous dit qu'il va y avoir... Ah non, mais moi, pourquoi je saute du coq à l'âne? Alors, si vous vous posez une question côté finance, ben on vous dit oui, c'est bon, c'est ok.
le feu vert. Alors, il se peut, si vous attendiez de l'argent, eh bien on vous dit oui, elle arrive. Si vous êtes par exemple dans un procès et qu'il va y avoir la délibération du procès avec de l'argent, c'est le financier, hein, avec de l'argent, ben on vous dit que oui, c'est vous qui allez remporter ce procès par exemple. Tout ce qui concerne l'argent, le financier, c'est positif, on vous dit oui. Comme je vous dis, mais pour tout, si vous avez fait des demandes d'argent, d'aide, de prêt, c'est ok. Donc côté financier, tout va bien. Et d'ailleurs, on y retourne dans le financier, puisque dans la case finance, on nous dit que ça y est, les choses repartent, se mettent en route. Et que ça, c'est juste top. Oh putain. Alors je crois que ça, c'était dans les opportunités. Et je sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Merci le vent. Je crois que c'était tout, hein. Oh là là. De toute façon, là, ça nous parlait encore d'argent. Donc, tout va bien. Alors, oui, je vais vous montrer. Là, encore une fois, on me parle encore de finances. Et on vous dit que les choses se mettent en route aussi côté finances. Décidément. Voilà. Il y a le petit vélo et il y a le bouquet. Hein. Il y a le bouquet qui nous parle dans les finances. Oui. Pareil, s'il y a quelque chose qui a bloqué côté finances, s'il y a eu une stagnation, s'il y a eu du retard, hein, toujours pareil, peut-être pour des demandes de prêt, une somme que vous attendiez depuis longtemps, un héritage, ça peut être tout ça. Ben, on vous dit que ça y est, ça arrive en tout cas. Hein. Et donc, dans opportunité, il y a encore les finances. On a encore les finances dans la case opportunité. Donc on nous parle, oui, encore une fois. Alors là, il y a vraiment le côté et sentimental et financier qui ressort beaucoup avec les breloques. Donc oui, côté finance avec le petit poisson là du financier. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive, hein, vraiment. Il peut s'agir aussi d'une rentrée d'argent, hein, inattendue. On peut vous faire aussi une proposition, une belle proposition, par exemple professionnelle. On peut vous proposer un nouveau poste avec augmentation derrière. Hein, c'est pour ça qu'on a l'argent dans l'opportunité. Donc c'est juste génial. Vraiment, on voit que avec le tirage des breloques, que ce soit le sentimental ou que ce soit le financier, c'est assez protégé. Hein, c'est très très positif. Et ben on va pas s'en plaindre. Hein. Je sais que ce sont deux domaines que, voilà, qui prédominent un petit peu tout. Hein. Allez, on y va maintenant pour le tirage. Pour aujourd'hui, ça fait longtemps. Comme je l'ai sorti justement pour le tirage 3 choix pour les souscripteurs, j'ai dit, tiens, je vais le garder aussi pour la guidance du jour. Allez, on y va. On va voir un petit peu. Ouh, elle est tombée, écoutez, encore dans le sentimental, quoi. Dans le sentimental, encore dans le cœur. Allez, quels sont les messages pour aujourd'hui et ce week-end? Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oula, il y en a combien là? Il y en a 2. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Oh. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Et la dos de deck. La dos de deck, c'est le cercueil. Oh, transformation. Oh, encore dans le financier. On peut nous parler encore une fois un petit peu dans le financier. Alors, en dos de deck, on a donc le cercueil. On a le serpent. Oh là 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 là. Alors c'est marrant, hein, on nous parle, oui, avec le cercueil, mais il y a quelque chose qui prend fin, il y a autre chose qui démarre, hein, quelque chose qui prend fin, qui était un petit peu chiant, un petit peu pénible, et on voit qu'il y a quelque chose d'autre qui démarre. On nous parle aussi de transformation, de transmutation. On peut nous parler vraiment aussi, pour certains, dans le domaine professionnel, d'une mutation qui va être soit acceptée si vous l'avez demandé, soit proposée. Vous voyez, ce que je vous ai dit avec les breloques ressortent là encore, hein, une nouvelle proposition professionnelle, je vous ai dit, hein, avec le financier qui suivait derrière.
Et ben là c'est ça hein, qui ressort, hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes, on va vous proposer un nouveau poste, mais voilà, avec une augmentation derrière, donc c'est plutôt pas mal. En plus, comme on le voit là, hein, ce nouveau poste, ben, ça va vraiment vous plaire, hein. On peut nous parler de ça. Côté professionnel, toujours, et ben si vous étiez en recherche d'emploi, hein, on voit que cette période d'inactivité prend fin, hein, quelque chose de nouveau arrive pour vous. Alors, avec la carte du serpent, aujourd'hui, on me dit que peut-être aussi que vous allez faire un nouveau job, un nouveau métier que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent, hein. On peut peut-être nous parler de ces énergies de reconversion qui vont vous permettre de faire un nouveau métier. C'est comme si vous vous lancez vers quelque chose que vous ne connaissez pas, quoi, que vous n'avez en tout cas jamais fait. Hein. Ouais. Ok. Ouais, c'est ce que me dit ma guide. Hein. Elle me parle bien de reconversion qui va vous permettre de faire un nouveau métier plus épanouissant pour vous. Un métier que vous allez faire avec entrain en tout cas. Ça c'est marrant. Donc c'est vachement cool. Hein. Vraiment, surtout qu'avec cette carte là, hein, des poissons qui peuvent nous parler de financier, bien sûr qu'on vous dit que ce nouveau boulot sera bien payé. On peut nous parler aussi, comme je vous l'ai dit, cette nouvelle proposition, ce sera bien payé. On met un petit peu l'accent encore là sur le financier, décidément, c'est juste génial, hein. Après, on peut nous parler de tout à fait autre chose. Hein. On sort du pro, on sort du financier. Parce que là, on me dit qu'il y a une transformation aussi. On peut me parler dans le domaine amical. Hein. Peut-être qu'il y a eu des distances de prise avec des amis ou avec un ou une amie en tout cas. On voit qu'il y a eu des distances de prise et que là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on sent que que les liens se resserrent à nouveau. Hein. On resserre les liens côté amical. Hein. C'est fou parce que là, pour moi, il n'y a rien qui me parle. Et pourtant, les messages, il n'y a rien qui me parle d'amical. J'ai pas le chien. Et pourtant, vous voyez, les messages que j'entends sont dans le domaine amical. Mais s'il y a eu aussi, voilà, des tensions, même domaine amical, domaine professionnel, avec vos collègues, on voit que ça y est, comment dire, ça s'arrange vraiment, on repart sur des bonnes bases en tout cas. Et bien sûr, on nous parle pour terminer, oui j'ai gardé le meilleur pour la fin. Non, peut-être pas le meilleur, parce que les finances aussi c'est pas mal, hein, quand il y a les pépettes qui rentrent, ça fait toujours du bien. Donc voilà, pour le côté sentimental bien sûr, parce qu'on nous parle, oui, d'une nouvelle période qui arrive, ben, pour les célibataires, ah punaise, il y a un moustique qui m'a piqué. Pour les célibataires, oui, on vous parle d'une nouvelle période pour vous. Hein. On laisse ce côté, voilà, on laisse le célibat, on le laisse derrière parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour nous. Pour vous, pour nous. Pourquoi je parle pour moi là? Oh là là, il y a quelque chose ou bien? Il y a quelque chose là ou quoi? Mais en plus, je me suis entendu dire pour nous. Je m'y mets dedans, moi. Je crois que Béline, elle recherche le sentimental, la pauvre fille. Elle en a marre. Elle en a marre d'être célibataire, la Béline. Ça fait 8 ans que ça dure et elle pète un câble. Elle se projette. Surtout que j'ai dit, on garde le meilleur pour la fin. Alors, on dirait que la fille, là, au bout de 8 ans, elle attend que quelqu'un débarque, le prince charmant. Non. Mais pourquoi je dis ça? Pourquoi? Il n'y a pas de hasard, hein. Mais j'accepte, hein. Même si franchement, voilà, je veux pas spécialement rencontrer quelqu'un, mais ça fait quand même là 2 fois que voilà, j'ai dit, voilà, ma parole je sais pas, ma parole s'est emballée comme ça, ma bouche, elle n'était pas en accord avec ma tête. Oh punaise, je me fatigue toute seule. Oui, donc nouvelle rencontre, je sais même plus ce que je disais, mais voilà, on nous parle, oui, de cette nouvelle rencontre qui est juste top. Parce qu'en plus on vous dit que ça c'est marrant aussi, décidément, ma guide elle a des interprétations très bizarres aujourd'hui, mais bon je l'écoute, hein. On me dit que cette personne que vous allez rencontrer, elle ne ressemble pas justement à toutes les personnes que vous avez connues avant. On dirait que vous cassez un petit peu ce schéma qui ne vous... voilà, que les schémas, eh ben, où ça ne fonctionnait pas, j'en perds mes mots.
Je sais pas pourquoi là, qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, on voit que cette personne n'a rien à voir avec les autres personnes que vous avez connues avant. Vous voyez, si vous aviez toujours un type de personne blond, brune, voilà, mince, gros, et bien là c'est tout à fait le contraire de ce que vous avez l'habitude, voilà, vers où vous avez l'habitude d'aller, en tout cas côté sentimental. On voit que cette personne, eh ben, elle ressemble pas aux autres personnes que vous avez pu connaître. Et c'est ça qui va bien vous aller. Parce qu'on nous dit qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup de mêmes valeurs que vous allez partager avec cette personne. Donc, eh ben, écoutez, une nouvelle rencontre très très belle parce que ça change un petit peu de ce que vous avez fait, des personnes que vous avez rencontrées avant. Mais c'est bien parce qu'on me parle que le fait de casser ce schéma-là, eh ben ça va vous aller très très bien. C'est pour ça que ça va fonctionner avec cette personne. Peut-être que vous avez pris conscience que justement, à chaque fois de prendre les mêmes schémas, hein, le même genre de personne, eh ben ça ne fonctionnait pas. Et là, ben ça y est, avec cette personne, en tout cas, ça va fonctionner. Ah, j'ai du mal à parler parce que ça me parle en même temps et je réfléchis en même temps pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'enlève. Vous voyez, je suis complètement en vrac là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis troublée par ce que j'entends, qui s'adresse à moi. Allez, on va prendre un petit peu les miroirs. Ils me mettent en vrac, hein. J'aime bien quand en pleine guidance comme ça YouTube pour vous, la carte de la séparation, en pleine guidance YouTube comme pour vous, on me dit des messages à moi en même temps. Non, ça c'est pas sympa. Il faut mes guides, parlez-moi hors vidéo quand même, parce que là je perds pied. Allez, ah, je vous jure. Ils m'en font voir de toutes les couleurs. Allez, les petits messages pour ce vendredi et ce week-end avec l'oracle des miroirs. On y va. Alors vous le savez, hein, le deuxième tirage peut venir compléter le premier tirage ou nous parler de tout à fait autre chose. Oh punaise, j'ai beaucoup papoté. Allez, on y va. 4 cartes, s'il vous plaît. Oups. On est dans le travail. Oh là là. Ah bah, hop hop. On a une de plus. Vous voyez, là, rien que là, travail distance, on peut me reparler de cette proposition de mutation ou de cette mutation acceptée. Cette proposition de mutation, ben oui, on voit qu'il y a un choix à faire, hein, pour certains d'entre vous. On peut nous parler de choix à faire. Oh, ben de contrat signé. Oh là là, regardez comme ça, comme c'est cool. J'adore. J'adore ce tirage. Donc oui, je mets mes mains là pour le vent, hein. On vous dit que oui, je vais pas fignoler puisque c'est un roman photo. On vous propose, oui, pour certains, on peut vous proposer une mutation avec prise de décision. On voit que les nouveaux contrats sont signés. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qui va vous plaire. C'est quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps. C'est épanouissant. Pour les personnes en recherche d'emploi, ben belote, rebelote. On vous dit oui, il y a un travail. Sauf que peut-être il va falloir déménager ou alors il va falloir faire des petits trajets tous les jours, où il se peut que ce soit un travail aussi, où vous allez beaucoup bouger, hein, où vous allez beaucoup faire de route, des choses comme ça, mais ça va vous plaire. En tout cas, une nouvelle opportunité professionnelle pour les gens en recherche, pour les personnes, pardon, en recherche d'emploi. Vous allez prendre une bonne décision, il va y avoir signature de contrat et c'est un boulot dont vous rêvez depuis longtemps et ça c'est juste top, vraiment. Oh là là, j'adore, j'adore. Vous voyez, c'est net, précis. Travail, distance, prise de décision, contrat, et c'est juste le kiff. Eh ben, c'est fou, hein. Aujourd'hui, ça a été que du positif. Dans le financier, dans le sentimental et dans le professionnel. J'aime beaucoup. Allez, hop.
On y va pour les petits messages de fin, les enfants. Vous savez que je fais les messages de fin signe par signe. Et pour aujourd'hui, j'ai décidé de prendre pouvoir du lâcher prise pour les messages signe par signe. Allez, on y va. Oui, je prends maintenant des grands oracles parce qu'avec les petits oracles, vous savez, les petits oracles comme ça, là, à chaque fois je prends les mêmes. Peut-être que ça va un petit peu vous lasser. Allez, hop, ça suffit, le mélange est ok et on y va les enfants. Allez, j'ai pas mélangé les signes. Je vais quand même mettre des petites pierres, sinon je sens que ça va s'envoler. Allez, on commence avec nos amis les taureaux. Pour toi taureau, on te dit lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. On vous dit de cultiver la gratitude. Pour nos amis Gémeaux, le petit message pour les Gémeaux. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Alors, on vous dit, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien avec eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Ne soyez pas trop rigides, les Gémeaux. Pour les cancers, on vous dit... Ne soyez pas sur la défensive. Oh, j'aime cette carte, mais bon. Je kiffe tout ce qui est Japon. Hein. Oh là là, elle est jolie cette illustration, je l'aime beaucoup. La girl power, là. Geisha samouraï. Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis, offrez une réponse claire en relâchant la pression. Oui, parce qu'il y a des personnes qui montent de suite en pression et qui ne laissent pas les autres s'exprimer. Et là, on vous dit, avant de t'emballer, avant de monter sur tes grands chevaux, là, calme-toi, laisse parler l'autre personne. Et puis ensuite, donne-toi ton opinion. Communique. Mais il faut se calmer avant. Pour nos amis les vierges, le petit message... Dépassez une faible estime de vous. Ce qu'il y a de bien avec l'oracle du lâcher-prise, c'est qu'on vous fait bosser sur ce qu'il y a à bosser sur vous. Hein. C'est pas des petits messages tout gentillés, tout... Non, ce sont des messages où on vous dit, bosse sur ça. Et là, on vous dit, vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. Et oui, arrêtez de vous dénigrer, de vous rabaisser, de vous trouver moche, de vous trouver bête, de vous trouver, voyez, non, stop, vraiment. Ensuite, nos amis béliers, le petit message pour vous. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Et le message est laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Et oui, laissons le passé derrière. Balance, le petit message pour nos amis. Balance, accueille les miracles, Balance. Regardez-moi ça. Les petits dauphins, on les a eus avec les breloques. Soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. On en a parlé avec Merlin. On en a parlé avec Merlin. Donc oui, soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Et si, ils existent. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit? Surmontez votre peur du changement. Alors c'est fou parce que je m'en rappelle très bien qu'hier pour les Capricornes, on nous parlait déjà de peur, de chasser les peurs.
Et là, on nous en reparle. Surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Tout va bien, je vais bien. Les poissons, on vous dit quoi? Allez vers votre chemin de vie. Et oui, qu'est-ce que vous attendez? Ça, c'est facile de le dire, mais c'est moins évident pour les personnes de le trouver. Alors, votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon à chaque moment et chaque moment. Donc oui, de toute façon, toutes les épreuves, toutes les petites leçons qu'on vous met sur votre chemin, c'est pour vous faire évoluer et grandir justement sur votre chemin de vie. Il y a des signes aussi qui vous montrent votre chemin de vie. Donc voilà, soyez attentifs, attentives. Les lions, faites de la place à la paix intérieure. Faites de la place à la paix. Allez, bon, intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Allez vous faire un petit peu de la allez vous faire un petit peu voir, non, allez vous faire un petit peu de la méditation là, hein, et oui. Allez hop 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 les lions, on médite pour ce week-end. Les scorpions, le petit message. Lâchez prise dans la prière. On vous dit de prier, les scorpions. Alors, abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Et je le rappelle et je le répète sans cesse, il y en a beaucoup que dès qu'on dit prière, mettent le mot prière dans tout ce qui est religion. Absolument pas. Une prière, qu'est-ce que ça veut dire prier? Prier, c'est tout simplement demander. Donc on peut demander à n'importe qui. C'est pas que la prière n'est pas que chrétienne, catholique, non. On prie qui on veut. On prie ce qu'on veut. Très joli. Sagittaire, le petit message pour les Sagittaires. Oh, dépasse ta frustration, Sagittaire. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière... Oh là là, il faut que je me dépêche, j'avais pas vu l'heure, j'ai une consultation privée. Nom de Zeus. Oh, vite. Allez, les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Voilà, et on termine vite avec les Verseaux. Oh punaise, j'avais pas vu l'heure qu'il était. J'ai une consultation, je vais vous dire franchement, dans un quart d'heure. Cessez de vous entêter, les Verseaux. Alors, on vous dit, si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Voilà les amis, et bien écoutez, c'est avec ces jolis conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. On se retrouve en live lundi matin à 9h30 pour la guidance de la semaine et puis pour des petits papotages aussi, hein, voilà. Surtout en plus, hein, là vous le savez maintenant, hein, comme d'habitude les enfants, prenez soin de vous. Et si vous êtes en vacances, ben lâchez prise. Allez, je vous embrasse. À très bientôt, au revoir. Bye.